va faire le GR20 en moins de 5 jours. J'ai très mal aux deux tendons. Si on tombe, c'est la mort. On décide de s'arrêter à Tilly et tout. Et donc d'abandonner. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er juin à Calenzana. Il est actuellement 3h30 et on va faire le GR20 en moins de 5 jours. Enfin, on va essayer en tout cas. Et là, on part directement. Il fait nuit, à la fraîche. C'est parti. On a un sac à dos, donc on n'est pas en autonomie totale parce qu'on va dormir dans des tentes avec matelas dans les refuges. Mais le sac là, il fait 8 kg. Et c'est parti, on va débuter la première étape. Allez, je vous emmène avec moi. L'étape 1 devait faire 10 km 5. Là on est à 10 km 5 et il n'y a pas de refuge. Et on pense que c'est celui qui est là-bas là. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il est hyper loin. Donc à mon avis là il est à 3-4 bornes. Donc ça veut dire ouais, on n'est pas rendu. C'est con, on avait bien d'avance, on avait 1 heure d'avance. Et là, ouais, là ça va être compliqué là. C'est pas bon ça. J'espère que c'est pas celui-là, mais je pense que c'est celui-là. Je viens d'arriver au refuge 1, donc au final en vrai ça va, on a fait 11 km 76 et on a mis tout pile 3 heures, donc c'est bien parce qu'on avait prévu de mettre 4 heures, donc on a mis 1 heure d'avance, donc franchement c'est bien, on est en avance, on marche bien. Et on a fait 1564 mètres de dénivelé positif, donc ça grimpait bien. Et là, on fait une petite pause au premier refuge. Regardez ce qu'il y a derrière moi, il y a des bébêtes. Et il nous en reste 2 aujourd'hui, deux assez courtes, mais enfin courtes en distance, mais très longues en temps. Ils prédisent 7 heures les deux, mais nous on va essayer de les faire plus rapidement du coup, parce que sinon on n'est pas rentré. Mais ouais, c'est parti, hein. Ça va y aller. Là on part du deuxième refuge, on a bien mangé, riz omelette, on a fini la deuxième étape en 3h15 alors qu'on avait pronostiqué 4 heures je crois, ou 5 heures même, donc franchement c'est bien, on avance bien. Et là il nous reste la dernière étape de la journée, c'est carré, elle fait 7 km à peu près, donc c'est parti, on y va. Sur la neige, sans bâton, sans crampons, juste chaussures de trail et ça monte vraiment beaucoup. Ça va être compliqué, mais bon, on lâche rien, on va essayer. Rendez-vous là-haut, j'espère. On l'a fait, on n'est pas mort. Je sais pas si vous voyez, mais on a tout monté. Ouf, c'était fatigant. C'était vraiment épuisant. Là normalement il y a juste une grosse descente.
et on arrive troisième refuge, fin de journée, au dodo, au dodo Annick, vraiment j'ai que ça à dire. Allez, ça va descendre maintenant. Ça y est, nous y est. Oh là là, j'en peux plus. Oh, j'ai trop hâte de manger là. 9h45. Ça fait 9h45 qu'on marche. Là, on est au refuge de Ascos-Stagnou, donc à la fin de la troisième étape. Donc on a fini on est arrivé au refuge à 15h30. Donc on a mis un peu moins de 4 heures à faire la troisième étape. Franchement, à la fin, autant les deux premières, franchement, c'était surtout la première, vraiment, on l'a enchaîné. Et vraiment, j'ai pas du tout galéré. Vraiment, j'ai trouvé ça assez simple. La deuxième, elle commençait à piquer. Et la troisième, c'était long quoi. En plus, il faisait chaud. On était plein après-midi. Ouais, ça a commencé à piquer. En plus, il y a eu de la neige, comme vous avez vu à la caméra. Donc ouais, c'est pas évident. Mais au moins, on a réussi notre objectif. Et donc demain, on part à 7h, on part tard parce qu'il y a eu des grosses galères. Demain, c'est la quatrième étape, donc c'est au Monte Cinto. Donc on part à 7h parce qu'on part avec un groupe, avec un guide pour avoir des crampons parce qu'il y a beaucoup de neige, donc c'est impraticable sans crampons parce qu'on n'en a pas. Et donc on fait 4 et 5 demain. Et par contre, mercredi, on doit faire 6, 7, 8, 9. Donc on doit quadrupler. Et donc jeudi, on triple. Et vendredi, dernier jour, on quadruple. Donc on a dû changer le planning. Là, ça va être très chargé. Surtout que après aujourd'hui, là, j'ai très mal aux deux tendons. Donc aux deux tendons d'Achille, pardon. Donc on va voir ce que ça donne. Mais j'espère que ça ira mieux demain avec une bonne nuit de sommeil. Mais bon, voilà. Et moi, je vous dis à demain pour la quatrième étape. Donc on se lève à 6h pour partir avec le guide pour être prêt à 7h. Sauf que il faut savoir que j'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Vraiment, en fait, il faisait tellement froid parce qu'on était dans des tentes devant le refuge et on avait un petit duvet en soie, genre tout petit comme ça. Sauf que vraiment, il servait à rien le duvet, il était totalement inutile et il faisait 5 degrés dehors. C'était absolument atroce. Vraiment, j'ai dormi 1 heure et je grelottais tout le long, j'étais en boule sur moi. Vraiment, j'avais qu'une envie, c'est d'aller marcher. Vraiment, c'était juste abominable. C'était tellement froid, c'était horrible. Mais je me lève et j'ai plus mal au tendon. Donc ça, c'est bon signe pour la suite. En descendant, je commence à avoir mal au crâne et je connais ces douleurs, je fais une migraine quoi, parce que je suis migraineux. Donc ça faisait 3 ans que j'avais pas fait de migraine, mais j'ai quand même reconnu instantanément la douleur. Et donc je m'arrête directement, je prends un Doliprane 1000, mais je continue à descendre pour arriver au refuge de Tignes et tout. Parce qu'après il nous restait une autre étape dans la journée, mais la douleur elle part pas, elle s'amplifie. Je commence à avoir des grosses nausées. Et je commence à perdre la vue parce que moi, mes migraines, je perds la vision. Donc descendre dans un terrain technique avec une vue très diminuée, c'est assez galère. Mais on bombarde quand même bien. On y va vite, franchement, on fait la descente en 1 heure. Donc franchement, c'est très solide. Surtout avec une vue diminuée comme ça. Mais moi, j'avais peur. Je me disais, ouais, ça va être compliqué d'enchaîner sur une deuxième étape. Donc on arrive à Tignes et tout. Je prends 2 hot dogs. Je me dis, ouais, faut refaire les forces, quoi.
faut de l'énergie. Et je me pose sur un banc. On attend une demi-heure, mais ça passe pas. C'est pire. Je vois plus rien. J'ai un mal de crâne atroce et je suis à deux doigts de vomir. Vraiment, je me dis c'est impossible de faire une deuxième étape. Donc on décide de s'arrêter à Tiguetou et donc d'abandonner le GR20. Forcément, c'est une décision très difficile à prendre. Sur le coup, je suis abattu. Vraiment, je me voyais pas abandonner. Je me voyais finir ce GR20, arriver à Conca en 5 jours, comme prévu. Et là, devoir abandonner, parce que pour ceux qui se demanderaient, on est obligé de le faire en 5 jours, parce que on avait un avion, on n'avait pas de marge d'erreur. Ça, c'est une grosse erreur de notre part. Et donc, on se dit, bah, on va s'arrêter. Demain, on se lève quand on veut. Et on marche 2 heures pour arriver sur une route. Et à cette route-là, on prend un taxi pour rentrer à Bastia et rester à Bastia 3 jours et prendre l'avion. Donc on va manger le soir, on va dormir, on va se coucher. Je passe une nuit pas de malade, pas une bonne nuit, mais je dors quand même 3-4 heures, je dors mieux qu'à Ascq quand même. Même s'il faisait un peu moins froid qu'à Ascq, mais il faisait quand même trop froid pour dormir, vraiment c'était horrible. Vers 5 heures, je sens que mon pote est réveillé. Donc je lui dis t'es chaud en double aujourd'hui? Du coup il comprend pas. Et je lui explique, je lui dis ouais en vrai t'es chaud, on va à Visavona, donc on fait toute la partie nord parce que Visavona ça marque la fin du nord et le début du sud. Et on va à Visavona en 4 jours, comme ça on peut dire qu'on a fait le GR20 nord en 4 jours. C'est mieux que dire qu'on a abandonné à la 4e étape. Enfin, je me suis dit au moins on aura fait plus de la moitié du chemin. Et en plus à Visavona on pourra prendre un train pour aller à Bastia, donc ça sera beaucoup moins cher qu'un taxi, donc tout était bénef. Donc même si j'étais encore très fatigué de la migraine, je me dis ça peut passer. Ça veut dire qu'il faut doubler et tripler. On se chauffe, on y va. Étape en 2 heures là au lieu de 4 heures, donc on a bien couru. Et là on est au refuge de Chiotolu di Omori, un truc comme ça, je crois que c'est ça. C'est un peu dur à prononcer mais c'est le refuge 5. Et regardez-moi, voilà, il y a des nuages qui arrivent et c'est juste magnifique. Là on va manger et après on part pour une étape de 25 km et on sait pas encore combien on va faire aujourd'hui, mais on va faire le maximum. Donc on verra ça. Là on va manger. Les gars, c'est complètement atroce. Je suis complètement malade. Vraiment, j'ai eu une diarrhée de fou furieux. Vu que je suis intolérant au gluten et que ici il n'y a que des pâtes et du pain à manger, bah forcément ça passe pas quoi. Du coup c'est horrible. Vraiment, je fais que chier. J'ai un mal de bide atroce. Vraiment, il est catastrophique ce GR. Vraiment, c'est insupportable. C'est dur, c'est très dur. Vous voyez la montagne là-bas là, bah, juste à gauche là. On était là-bas il y a 3h30. On fait tout ça. On a fait du chemin. Ça y est, on a fini la journée. Donc en gros on a fait l'étape 5 et 6. Donc et on voulait dormir au refuge de Manganou. Sauf qu'on arrive là-bas. Donc on avait déjà fait 33 km et 1600 de dénivelé positif. On arrive au refuge et là plus de place. Vraiment ils étaient complets. Il y avait 29 places de pris sur 30. On est 2. Donc à une place près on aurait pu dormir là-bas.
Et du coup on a fait demi-tour parce que 2 km avant il y avait une bergerie. Du coup on a fait demi-tour de 2 km. Du coup ça nous a fait une journée de 35 bornes. Donc on la sent passer quand même. Et là on a une bergerie. Donc on a réussi à avoir tente et repas du soir. Et on va demander aussi repas du matin. Et aussi on s'est acheté un paquet de BN. Et en vrai c'était trop bien. Et il y a une vue de fou. Je vais vous montrer. Et franchement ils sont grave sympas là-dedans. Ça a l'air incroyable. Donc on a bien fait de venir ici parce que l'étape d'après elle est assez hard. Donc on serait arrivé vers 20h, 21h parce qu'on a 20h je pense parce qu'on est arrivé à 15h, 15h15 au refuge de Manganou. Regardez-moi la vue. Magnifique. C'est absolument ignoble. On est sans crampons, sans bâton. Et on doit... C'est gelé en plus, on doit monter tout là-haut. C'est absolument ignoble. C'est hardcore de malade. On l'a fait. On a fait tout ça. C'était complètement hard. C'était abominable. Vraiment, j'ai plus de main parce que je tenais la paroi. C'était hardcore. J'espère qu'il n'y en aura plus d'autres. Bon, mais il reste un autre passage hard. Si on tombe, c'est la mort. Et je rappelle, on n'a pas de bâton ni de crampon, donc je sais pas si on la tente. Et mon pote, il est déjà là-bas, là. Moi, je vous avoue, je trouve ça un peu hard quand même. Flemme de mourir bêtement comme ça. Bon, là on repart du premier refuge de Petra Piana, voilà. Et vraiment, donc on a fini l'étape 7 là, elle était complètement hardcore, c'était horrible, on a fait mourir je sais pas combien de fois. C'était vraiment atroce, il y avait full neige, et on n'a pas de crampons ni bâton, donc on était vraiment dans la galère. Et là, on part direct faire l'étape 8, parce qu'on triple aujourd'hui, enfin, on va essayer. Et on va faire la variante alpine. Donc voilà, ça va être fun, je pense que ça va être beau. Donc on a fait l'étape 2, donc la variante alpine de l'étape 2 en 2h30 au lieu des 3h30 ou 4h annoncées. On est arrivé à Honda. Il y avait une big descente pour arriver à Honda, vraiment c'était horrible, j'en pouvais plus, elle était interminable la descente, je crois, elle faisait 800 mètres de dénivelé négatif. Donc ensuite on est arrivé à Honda, on s'est fait une entrecôte avec des frites, c'était incroyable, vraiment c'était trop bon, ça fait trop du bien. Et là on est direct parti, donc là on va vers Visavona pour finir ce Gervin Nord. Et donc là on a fait 3 km, 800 de D+, là il nous reste 9 bornes. Et 1200 de dénivelé négatif, ça va être infâme, ça va juste être abominable. Et en plus il y a de la neige, donc j'ai juste hâte de rentrer à Visavona. Après avoir fait la grosse montée, donc il nous restait une grosse descente. Et là vraiment je suis flingué, j'ai plus de quadriceps, j'ai mal aux genoux parce que je suis tombé 2 fois dessus, étape 7 à étape 8. Donc vraiment j'ai qu'une envie, c'est de rentrer, de prendre une bonne douche chaude et de dormir dans un vrai lit, vraiment de retourner au confort, à la civilisation. J'avais trop hâte. Du coup, on l'a fait et en fait, on a l'impression qu'on est hyper lent, mais au final, pas tant que ça, parce qu'on l'a fait en 5 heures au lieu de 6h30 qui est prévu. Donc au final, ça va.
Et on arrive à 19h50 et il fallait arriver avant 20h pour manger. Donc on a quand même réussi à avoir le repas du soir. Et après on s'est couché direct et ça signe la fin de notre GR20. Pour revenir un peu sur ce GR20, forcément j'étais très déçu d'abandonner. Très déçu d'avoir eu cette migraine à ce moment-là. Mais de toute façon je pense que même sans cette migraine, à cause de la neige et du froid, et vu qu'on devait quadrupler le troisième jour, et après tripler et quadrupler, enfin moi perso, je pense pas que j'avais le niveau pour faire ça. Donc ouais, c'est vraiment la neige et le froid qui nous a mis dedans. C'est pareil, le froid. Enfin moi je dormais très peu, donc j'arrivais pas à récupérer. Donc ouais, c'était pas une bonne idée de partir en juin. Mais bon, c'est comme ça, on l'a fait. De toute façon, on n'avait pas trop de choix sur les dates. Mais je reviendrai, je reviendrai pour le faire en 5 jours. Et cette fois-ci, pas en juin, en juillet ou août quand il fera bien chaud. Mais mis à part ça, en vrai, c'était une aventure incroyable. Les paysages sont à couper le souffle. Les gens sont trop sympas. Vraiment, l'ambiance est incroyable. Discuter avec les gens dans les refuges, c'est hyper simple. Genre, tout le monde se tutoie, tout le monde se parle facilement. Personne n'est timide. C'est vraiment, il n'y a pas de jugement. Tout le monde est content d'être là, genre. Et tout le monde discute facilement. T'apprends de fou sur les gens. On a passé une soirée à une bergerie. On discutait avec la femme qui tenait cette bergerie. Il nous a appris tellement de choses sur la vie OGR. Enfin, vraiment, c'était incroyable. J'ai passé des super moments. Et vraiment, je vous conseille de le faire. Bon, pas forcément en 5 jours, ni en juin, par contre. Ne le faites pas en juin. Mais je vous conseille vraiment de le faire. Vraiment, c'est incroyable comme aventure. Et les paysages sont juste trop beaux. Et, et vous serez forcément fiers de vous si vous arrivez à le finir. Donc n'hésitez pas et foncez. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker et commenter et booster la vidéo si elle t'a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!